en prêchant, j'insiste beaucoup sur ce point, on ne s'exprime pas qu'en prêchant, on s'exprime beaucoup d'ailleurs par la vie, par notre qualité de vie. Nous nous exprimons beaucoup par notre qualité de vie. C'est plus cet aspect-là qui convainc les gens et qui convainc les gens à vous suivre et à chercher à mener la vie que vous menez, à suivre le Dieu que vous invoquez. Donc c'est ta vie qui doit convaincre et qui doit prêcher les gens. S'il y a un endroit où Dieu, si en fait il y a un moyen que Dieu donne à chacun de s'exprimer, c'est la vie, la qualité de vie. C'est ta vie qui va convaincre beaucoup de gens. Comme je l'ai dit la fois passée, ta qualité de vie va t'empêcher, en fait, va empêcher le diable de se manifester dans ta vie ou pas. Vous savez, moi j'ai dit la fois passée, j'ai dit, vous pouvez être là, vous avez votre vie, vous menez une vie, bon, pas correcte. Mais en même temps, vous chassez les démons. En même temps, vous brisez, vous chassez. Non, je chasse tel démon, je chasse les démons. Je chasse l'esprit, je ne sais pas, des grands-parents, je ne sais pas de quoi. Alors que vous êtes en concubinage avec un homme. Alors que vous vivez avec le mari d'autrui. Vous savez, il y a des gens qui ont un niveau d'ignorance, hein, vraiment, je ne sais pas comprendre. Vous êtes dans l'église. Vous entendez même le pasteur parler de ça, vous dire que vivre en concubinage, ce n'est pas correct, c'est un péché. Mais c'est le choix de vie que vous avez fait, c'est la vie que vous menez. Mais quand les choses ne marchent pas, vos affaires ne marchent pas, directement, vous attribuez ça au diable. Vous commencez à chasser les démons dans votre vie. Alors que le diable ne prend place que lorsque nous-mêmes nous lui ouvrons la porte. Et lorsque vous vivez avec le mari d'autrui, vous vivez en concubinage, ça veut dire que vous avez ouvert une très grande porte au diable. Donc, vous allez chasser les démons tant que vous voulez. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Peut-être même que les affaires qui ne marchent pas, ce n'est même pas les démons qui sont à la base, puisque vous savez, les affaires, ça ne dépend pas de notre vie de sainteté. Ça ne dépend pas de notre vie de sainteté. Peut-être que seulement vous n'avez pas la main pour les affaires. Mais au moins votre vie à vous est en danger. Vous allez manquer d'entrer dans le royaume des cieux. Vous chassez les démons non pas pour entrer dans le royaume, mais c'est pour que vos affaires marchent. Alors que vous courez le danger d'entrer dans la géhenne. C'est à ce niveau-là que vous devez vous battre. Et pour éviter d'entrer dans la géhenne, arrêtez de vivre avec le mari d'autrui. Arrêtez de vivre en concubinage. Imaginez-vous un peu une jeune sœur qui a un petit ami. Elle a un petit ami et vous lui faites comprendre que voilà, avec les enseignements, avec la vie chrétienne, parce qu'elle est dans l'église, elle lit la Bible, bon, elle écoute les enseignements, mais vous lui dites que cette vie n'est pas bonne, il faut arrêter avec cette vie-là. Vous voyez quand même, elle résiste, elle réfléchit, elle réfléchit sérieusement avant d'arrêter avec cette relation. Bon, si quelque chose de mal arrive à cette sœur, à qui allez-vous attribuer ce malheur-là? Au démon? Au diable? Au sorcier? Ou à qui allez-vous attribuer ce malheur-là? Il y en a quand même, vous voyez, il y en a qui prennent... Moi, je sais, dans le groupe La Femme selon Dieu, je rends gloire à Dieu, il y a des sœurs qui ont pris des décisions graves. Elles se sont dit, avec cet enseignement, alors j'arrête totalement avec cette relation. Il y en a, je peux rendre témoignage. Mais vous voyez qu'il y en a quand même d'autres qui réfléchissent, se posant des questions. C'est malheureux. Vous savez, aujourd'hui, ce qui complique aussi les gens, c'est que nous avons inventé beaucoup de choses dans les choses de Dieu. Nous avons inventé beaucoup de choses. Nous avons inventé des esprits. Quand je parle d'esprit, je parle d'esprit mauvais. Hein. Vous savez, moi j'ai déjà eu entendre des gens parler d'esprit de poursuite, d'esprit d'accompagnement, esprit de guide. Je ne sais pas d'où viennent ces choses-là. Nous ne devons nous en tenir qu'à ce qui est écrit. Est-ce que la Bible a parlé d'esprit de poursuite? Non. La Bible a néanmoins dit que Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours. J'entends parler d'esprit d'accompagnement. Je ne sais pas, mais moi je sais que celui qui m'accompagne tous les jours, c'est Jésus-Christ, parce qu'il l'a dit dans sa parole. Il a fait cette promesse-là. Il a dit aux disciples, je m'en vais travailler
Je suis en train de paraphraser en fait. Travaillez et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus-Christ a fait comme promesse. Et moi je tiens cette promesse, je la serre dans mon cœur. Jésus-Christ a dit qu'il nous enverrait son esprit, l'Esprit Saint qui viendrait nous conduire dans la vérité. Voilà, moi celui qui me guide, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mauvais esprit. Donc moi, je suis forte de ces paroles que Jésus-Christ a dites. C'est à ça que moi, je crois fermement. Pas ce que les gens ont inventé. Vous savez, même cette histoire de mari de nuit. Si aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent, c'est parce qu'on y croit. Les maris de nuit existent. Ils viennent me visiter tous les jours. Dites-vous une chose. Le Seigneur Jésus a promis que nous ayons des nuits paisibles et tranquilles. Donc, si vous sentez ces phénomènes dans votre corps, continuez à confesser que Jésus-Christ a dit que nous aurons des nuits paisibles et tranquilles. N'acceptez pas que cet esprit-là existe dans votre vie parce que Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Les esprits mauvais existent, c'est vrai, mais vous, enfants de Dieu, vous n'allez pas subir leurs outrages indéfiniment. Décidez que ça prenne fin parce que vous croyez en ce qui est écrit. Le problème, c'est que vous nourrissez ces esprits-là avec la peur, mais croyez en ce qui est écrit. Je me rappelle une fois, le pasteur avait donné un témoignage à lui quand il était encore un jeune frère au début de la foi. Il a dit chaque fois qu'il dormait, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, moi ça m'est déjà arrivé aussi, chaque fois qu'il dormait, il sentait quelque chose qui le bloquait, il n'arrivait plus à bouger, il n'arrivait plus à sortir sa voix, donc c'était des phénomènes comme ça qu'il vivait quand il dormait, au point qu'il avait peur d'aller dormir. Alors un jour, il a encore, ça se passait en fait tous les jours, un jour, il a vécu encore le même phénomène. Qu'est-ce qu'il s'est dit en lui? Il a dit, toutes les fois où cet esprit vient pour me bloquer, il ne m'a jamais tué. Pourquoi je m'agite? Pourquoi je m'agite? Pourquoi je suis tourmenté? Il a dit, ok, ça va, je ne vais pas me débattre, je ne vais pas essayer de dire au nom de Jésus, je continue à dormir, je garde la position dans laquelle je suis là. S'il m'a bloqué, voilà, je reste dans cette position, il ne m'a jamais tué. Depuis ce jour-là, ce phénomène-là a totalement disparu. Vous savez, les esprits mauvais se nourrissent de nos peurs et de nos craintes. Je vous dis, hein, lisez vos Bibles. Prenez ce qui est écrit là, commencez à y croire fermement et confessez cela dans vos vies. Vous verrez que beaucoup de choses vont tomber. Beaucoup de choses vont tomber. Nous avons beaucoup d'esprits aujourd'hui, inventés. Lien de famille, j'ai beaucoup parlé de lien de famille. Un enfant de Dieu peut-il avoir un lien de famille? Aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsque quelqu'un croit en Jésus, il devient une nouvelle créature. Voilà ce en quoi moi je vais croire. Pas en ce que les gens disent, parce que ce n'est pas écrit. Qui qu'il soit celui qui prêche ça, je ne le prendrai pas si ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi nous vous disons que dans le groupe La Femme selon Dieu, la Constitution, c'est la Bible. Donc nous, c'est la Bible. C'est à ça que nous nous référons. Je vais te donner un grand secret de délivrance, ma sœur. Il y a d'abord l'abandon du péché, parce que c'est ça la grande porte pour que les démons entrent dans ta vie. Et il y a aussi une forte foi dans ce qui est écrit. Mettez sur une balance ce qui est écrit et ce que les gens donnent comme témoignage, ce que les gens vivent. Vous, mettez le poids sur ce qui est écrit. Croyez-y fermement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont fuir de votre vie. En fait, le diable exploite beaucoup l'ignorance des gens. C'est comme ça qu'il arrive à avoir beaucoup de gens à les garder captifs de certaines fausses croyances. Parce que c'est en les gardant dans ces fausses croyances-là qu'il les mate, qu'il les bouleverse, qu'il les tourmente. Mais quand vous avez la parole de Dieu qui est la lumière et que vous y croyez fermement et que vous confessez et que vous mettez en pratique ce que vous lisez, je vous dis que c'est l'une des grandes sources de délivrance. Vous n'avez pas besoin d'aller qu'on vous impose la main pour chasser l'esprit de poursuite, puisque déjà, bon, l'esprit de poursuite n'existe pas. Dites-vous que celui qui est avec vous, c'est Jésus-Christ parce qu'il a promis. C'est le Saint-Esprit parce que Jésus l'a promis. Voilà ce en quoi vous devez croire. C'est ça. Vous allez dire, mais maman, les gens vivent des phénomènes. Mais moi, il n'y a pas de problème. Même moi qui vous parle, j'ai eu à vivre des phénomènes. Mais c'est en confessant ce qui est écrit que tous ces phénomènes-là ont disparu. Le diable, il vient. Les démons, ils viennent pour tourmenter les gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'on triomphe? C'est la foi qui nous fait triompher du monde. La foi, c'est la foi dans ce qui est écrit, la foi en Jésus, ça nous fait triompher du monde. Vous comprenez?
Donc, le combat spirituel, c'est un combat entre ce qui est écrit et ce que le diable souffle. Moi, je dois m'en tenir à ce qui est écrit. Vous savez, je vous ai une fois parlé des doctrines des démons. Doctrine des démons, ce n'est pas qu'on prêche le diable, non. On vous prêche des choses en citant Jésus, mais des choses qui ne confessent pas la puissance de Jésus, des choses qui ne confessent pas la vérité de Jésus. On le cite tout simplement, mais on ne donne pas son enseignement. On ne perpétue pas son enseignement. Et ça garde beaucoup de gens captifs dans l'ignorance. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous avez des enseignements vrais, ça vous libère. Quand vous ne vous rendez pas compte, vous allez même remarquer qu'il y a des choses que vous viviez, il y a des phénomènes que vous viviez, mais que vous ne vivez plus parce que vous avez cru fermement dans une certaine vérité que vous avez lue dans la Bible. Vous y avez cru fermement. Vous savez, moi, personnellement, j'ai vécu un phénomène pendant ma jeunesse qui m'a beaucoup tourmenté. J'ai uriné au lit jusqu'à un âge assez avancé. J'en ai beaucoup souffert au point que je me disais, mais mon Dieu, quand je vais me marier, comment ça va se passer? Moi, en fait, ce n'était plus normal. Je commençais à devenir une jeune fille, mais avec ce phénomène-là, et j'avais peur pour mon mariage. Mais je me suis adressée à Dieu, mes soeurs bien-aimées. Vous savez ce qui se passait, c'était quoi? Je rêvais que je suis au petit coin. Je rêvais quand je sentais la vessie pleine. Dans mon rêve, je vois que je vais aux toilettes. Pendant que je suis en train d'uriner, en même temps, j'urine sur le lit. J'avais supplié le Seigneur parce que c'était pas normal. J'ai parlé à Dieu. Je n'ai pas en fait cherché de délivrance. En réalité, je ne me suis pas dit non, j'ai un démon. Non, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, toi, tu guéris. Vous savez ce qui s'est passé? Après un certain temps, j'ai commencé à faire les mêmes rêves. Mais quand je commence à uriner, je ne faisais plus sur le lit. Directement, je me réveille, je m'effraie, je me réveille, et puis je vais au petit coin. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années. C'est comme ça que le Seigneur m'a sorti de cette histoire. Vous savez, croyez en ce que Jésus dit. Jésus guérit. Jésus restaure. Voilà ce que Jésus fait. Croyez en ça et vous allez vivre des guérisons. Vous allez vivre des restaurations. Ne vivez pas avec la peur que, non, là où je suis, j'ai un démon qui marche avec moi, qui me poursuit, voilà pourquoi je vis ces phénomènes. Vivez en croyant en ce qui est écrit. C'est en ça que se trouve votre délivrance véritable. Abandonnez le péché et vivez dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, sœurs bien-aimées. Lisez vos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Et si je pense qu'avec ce sujet, il y aura peut-être des questions, je vais changer les paramètres pour que vous posiez les questions dans le groupe, des questions d'édification. Et nous allons évoluer comme ça. Nous allons aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment.